waaw asalaamaaleykum mbokk yi téléspectateur Jotna Talk maa ngi leen di nuyu man la Alphonse Diédhiou tey la c'est une émission spéciale avec Daouda Koundoul sama naataango Bouly Galissa dafa jàpp ñu ngi koy nuyu de passage tey maa ngi ak Daouda Koundoul Daouda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alphonse. tey moom on est dans un contexte de coronavirus fépp ci àdduna loolu mooy actualité bi moom la ñu fas yéene développé tey. Avant loolu maa ngi lay laaj naka waa France fan ngeen toll ak xeex bi contre le coronavirus. waaw fii au niveau de la France donc jàll nañ niveau 3 depuis démb premier ministre bi déclaré na ko jeudi alxames si guddi ci le président de la République jël parole daal di joxe les grandes lignes du combat xeex bi ñuy xeex coronavirus daal di joxe instruction gouvernement bi par la suite entre ajuma ba samedi. ci le ministre yi di génn di joxe yenn consignes yi yenn déclaration yi léegi nag c'est officiel jàll nañ niveau 3 ci xeex bi ñuy xeex coronavirus loolu nag mooy signifier que ni rassemblement yi ci njëlbéen que dañ ne woon rassemblement 1000 personnes dañ koy tere léegi dañ ne rassemblement 100 personnes rek tere nañ ko loolu day impliqué ne restaurant yi dañ koy tëj bar yi dañ koy tëj yenn commerce yi nga xam ne c'est pas indispensable dañ koy tëj commerce indispensable nag supermarché bokku ci pharmacie bokku ci leneen li ci def yëpp dañ koy tëj donc fi mu nekk nii moom France jàppal ni ñëpp taxaw nañ jàmmaarlu xeex feebar bi pour xeex ko pour limiter propagation ni muy lawee. ok très bien fii daal Belgique on a à peu près les mêmes mesures comme yi nga lim sànq. donc école yi tëj nañ restaurant yi bar café yi et tout ça supermarché yi tëj nañ à l'exception des commerces de produits alimentaires donc on a à peu près la même chose te on a vu qu'au Sénégal tamit état bi jël nañ ay matuwaay yu am solo qui vont aussi dans le même sens que li nga lim sànq pour vraiment ñëpp jàpp ci pour limiter la propagation du virus waa tey nag on a la chance et l'honneur de recevoir un invité, un spécialiste des questions d'épidémie, le professeur Ndoye. Assalamu alaikum professeur. Maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay di kontaan aussi. asalaamaaleykum professeur maa ngi lay nuyu di la gërëm ci jot bi nga jël tey may ñu ko di waxtaan ak ñun. suñu internautes yi ñuy suivre Jotna Talk dañoo décidé woon woo des hommes de science ñi nga xamante ni xam nañ lan mooy pandémie épidémie ak ay virus ak feebar yi nga xam ne day wër adduna bi du am frontière dal ñëpp ñu ciy dégg nag déclaration bu nekk sortie bu nekk wax bu nekk diagnostic bu nekk ñun nag dañoo décidé woon ne dañuy woo ay nit yoo xamante ni xam nañ li ñuy wax am nañ ci reconnaissance internationale am nañ ci reconnaissance nationale am ci reconnaissance de leur pairs maanaam médecins yi le corps médical les organisations internationales ñoom OMS ñoom Union africaine ñëpp reconnaître nañ seen xam-xam ñu leen di wax ci tubaab les voix autorisées pour que ñoom ñu ñëw wax ñu lépp li ñu war a xam ci coronavirus bi aussi dàq lépp li nga xam ne moo doon ay idées reçues ak li ñuy tuddee fake news parce que yéen a koy gis muy circuler boobu léegi ci loolu nag la ñu invité le professeur Ndoye pour mu ñëw waxtaanal ñu tey moom xam naa ni maak Alphonse du ñu wax lu bari moom la ñuy bàyyi mu wax ñu exactement ce que la science dit ce que moom expérience am lu mu xam ak analyse ban la ci def pour que képp ku seetaan lii nga xam nan ngay taxawee à partir du moment où xam nga exactement lan mooy les enjeux les défis ak nan lañ ko mën a xeexee. Une courte présentation du professeur avant de rentrer dans le vif du sujet. Le professeur Ndoye est professeur en microbiologie. Il a fait des études de microbiologie à l'Institut Pasteur à Dakar, à Paris, pardon. C'est très important. Et aussi, il a fait des études d'épidémiologie en Suisse. Tout c'est à l'Institut tropical de base. De Bâle. Voilà. Il a travaillé pendant près de 10 ans au Sénégal où il a dirigé
un programme national pour le contrôle et la gestion des maladies nosocomiales. OK. Depuis quelques années, il travaille comme consultant au niveau de l'OMS, Afrique. Voilà, il a dirigé il a travaillé dans plusieurs commissions au sein de l'OMS dans tout ce qui concerne la santé et l'épidémiologie. Professeur, une première question peut-être pour commencer. Quels sont les défis qui attendent aujourd'hui les pays africains dans la lutte contre le coronavirus? Voilà, demain, quand même un peu qui prolonger, préciser présentation. En disant que c'est mon domaine de prédilection, c'est le contrôle de l'infection, mais aussi la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ça, c'est un domaine. Madame, lu tax microbe yi dootuñu sensible ci garab yi ñu leen di utiliser pour faj leen. D'accord. Contrôle de l'infection dañu xaw a ànd. Donc si ñaari fan yooyu laay liggéey. Léegi je voulais aussi dama bëggoon remercier leen aussi si initiative bi. Parce que en fait foog ma expliquer bu baax sama position. Comme ni ko Alphonse waxee léegi man bokk naa si kuréel yu bare au niveau international. Par exemple, je donne un exemple précis, le comité d'urgence pour la crise du coronavirus de l'OMS. Man bokkoon naa si groupe bi wax ndax urgence de santé publique la wala déet. Te bi ñu déclaré feebar bi ne urgence de santé publique la. Dès le lendemain, xam nga journalistes yi dañuy gëstu tout le temps. Dañuy tapé internet def composition comité d'urgence OMS gis ne am na Sénégalais bu ci nekk. Donc suñuy coordonnées yëpp a ngi ci aussi. Donc j'ai reçu des coups de fil dès le lendemain pour interview. Mais yooyu dafa am des limites da ngay signer des papiers de confidentialité donc yu bare waroo ko wax j'avais décliné. Mais il se trouve, ça c'était le 30 janvier, je me rappelle exactement de la date. Hein? Mais depuis lors, ça fait 45 jours, il y a eu tellement de débats sur la chose, que ce soit dans tous les pays, dans le monde entier, en train de débattre. Et moi, j'ai regardé un peu en retrait. Je ne suis pas du tout intervenu. Et bi ngeen may contacter pour kii dafa fekk ma trouvé ne vraiment que war naa wax parce que am na lu ma ci xam. Et que surtout man sama préoccupation mooy pays africains yi. Pays africains yi dañu bare problème ci affaire épidémie pandémie. Donc man sama xeex bépp mooy nu pays amélioré woon ñu mën a avancer suñu mën a en tout cas yokk seen man-man ci xeex feebar yu mel nii loolu mooy sama idée. Donc je pense que waruma noppi et que dama war a wax. maa ngi leen di remercier bu baax a baax si loolu. Déjà nag dinaa préciser ne pour gérer une épidémie il faut plusieurs spécialités. Parce que discipline yu bare ñoo koy gérer mais man dama nekk ci discipline boo xam ne bi c'est central. Prévention et contrôle de l'infection dafa am solo mënuñu gérer c'est la base c'est le pilier. Mais en plus de ça il y a des épidémiologistes, il y a des cliniciens, il y a des laborantins, etc. Mais man dama occuper une position qui est primordiale pour lutter contre les épidémies. Donc je voulais yokk yooyu yokk tout ça ci présentation bi. Et enfin j'ai posé des principes aussi. Je voudrais pas que ñuy juger les actes posés. Je voudrais que ensemble ñu xool quels sont les problèmes surtout dans les pays africains. Et je vais vous expliquer quels sont les problèmes pour et comment gérer la sécurité sanitaire mondiale. Donc il
il faut que j'explique le contexte mondial et le contexte africain par rapport au contexte mondial. Donc, je vais développer ça. Ensuite, vous allez poser des questions, tout ce qui est... Bon, je ne pourrai pas peut-être répondre à tout, parce que mon domaine, c'est la prévention et le contrôle de l'infection. Mais, comme domaine, c'est central aussi, il faut que vous sachiez aussi, parce que c'est central. Je vais expliquer d'ailleurs, l'année PCI, prévention et contrôle de l'infection, il faut que m'expliquer l'année. Il faut que m'expliquer quoi, parce que dafa nekk domaine bu manqué suñu système de santé. Et pays africains yépp xam nañ ne loolu dafa manqué yooyu yëpp dinaa expliquer pourquoi. maa ngi bëggoon a fàtte sax ne expliquer en Afrique dafa am un réseau africain pour le contrôle de l'infection. Réseau boobu nag évidemment pays anglophones yi comme ñooñu xaw a raw tuuti si dans ce domaine ñoom ñoo si dominé. Mais la partie francophone, presque man maa koy gérer. Léegi sax on peut dire que bureau bi ñun mag ñi dañ ko bàyyi ak xale yi mais man côté francophone maa ngi gunge ñu bari fi ma nekk sama position bi ma am je suis à la retraite mais ñiy liggéey ci ministère dans tous les pays francophones pratiquement en coulisses maa ngi liggéey ak ñoom techniquement parce que dañ may contacter suñu amee jaaxle ci benn domaine de PCI dañ may woo. Donc, c'est vraiment une retraite active et que vraiment, dans mon acteur, je suis presque aux premières loges, même si... D'accord, vous continuez à travailler comme consultant malgré votre retraite. Voilà, c'est ça. Et je travaille avec beaucoup de pays. Donc, je travaille au niveau des pays africains, mais je travaille aussi... beaucoup de comités techniques au niveau de l'OMS. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez aller justement à fond dans... Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment de laisser la parole à des spécialistes pour qu'ils expliquent. Est-ce que vous pouvez donner, comme vous l'avez dit tantôt, rappeler le contexte de l'OMS mondial? Bon, d'accord. Là, je vais expliquer les défis. En fait, les défis ne sont pas pour les Africains. Je vais expliquer les défis au niveau mondial et au niveau africain. Mais je vais surtout insister sur les défis des pays africains. Bon, au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Règlement sanitaire international, c'est un cadre juridique qui permet de gérer la sécurité sanitaire au niveau mondial. Règlement la boo xam ne bii dëkk yi àddina bi yëpp dañ ko signé mais dañ koy topp. Sénégal signé na ko. Bien sûr, tous les pays de l'OMS ont signé et ratifié. Donc font partie de ce document. Parce que li ñu nar a wax yëpp c'est dans ce cadre quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, etc. pour mën a def diagnostic bi. Règlement sanitaire international la ñuy wax RSI. Règlement bobu li tax ñu def ko c'est pour éviter que feebar yi law ci àddina bi, pour éviter pandémie, c'est-à-dire feebar am fii dem. C'est aussi pour éviter que ñuy tere de manière inutile la circulation des biens et des personnes. C'est les deux objectifs du règlement sanitaire international. Et règlement bobu dafa gën a am importance léegi parce que nous sommes au 21e siècle. Il y a une mondialisation qui favorise donc l'apparition des pandémies. Donc, on va certainement avoir d'autres pandémies. Et en 2003, nous avons commencé titre parce que j'ai connu un coronavirus une sorte de pandémie. Bon, c'est l'Afrique. C'était le SARS en 2003. Règlement c'est important nañ ko réviser, ce n'est plus adapté. Donc règlement bi ñu nekk nii règlement bu bees la boo xam ne dafay tenir compte de tous ces problèmes de mondialisation et des risques de pandémie. Ñu def donc règlement bu bees. Règlement boobu quelques années après am na sax yeneen am na beneen corona bu defaat encore beneen problème mooy le MERS, le syndrome du Moyen-Orient là mooy bi amoon Makka ak début les pays de la péninsule arabe, mais bobu Afrique ben cas la
cas boobu Tunisie. C'était en 2013. Ñu jóge foofu la grande épidémie à Ebola où il y a eu 30 000 cas, 11 000 morts, essentiellement dans 3 pays africains, mais dans plusieurs pays dans le monde, il y a eu des cas. Dañu wax nag ne est-ce que règlement bi baax na. OMS créé benn comité boobu sax man si la bokkoon pour ñu seet ndax règlement bi baax na mais bi ñu seetee en fait on a vu que règlement bi baax na trop mais règlement bi pays yi dañ ko appliqué wul et surtout il y a des pays faibles qui n'ont pas les capacités d'appliquer ce qui se trouve dans le règlement. Et dans ces pays faibles, l'Afrique fait partie. Alors, comité bi donc dafa recommandé woon comité boobu bi après Ebola bi dafa recommandé woon OMS ne dafa am pays yoo xam ne yi mënuñu appliquer règlement sanitaire international parce que dañu am ay faiblesse ci seen capacité dafa recommandé woon ne même OMS ci boppam doole aider dëkk yu dafa manqué et ñu seet ne pour que capacité yi sax bare règlement bi capacité yu bare ci nekk man na 19 mais bu fekkee capacité yi am na ay coordination am na ay zoonoses am na sécurité alimentaire am na radiation ionisante am na port d'entrée mais capacité yi ci dañu seetlu ne capacité prévention contrôle de l'infection dafa manqué. OMS ne léegi OMS dafa fabriquer ay outils ne dañuy évaluer capacité dëkk yi dañ koy chiffrer dafa am ay outils yu am yoo xam ne yi mën na permettre ñu dem chiffrer capacité yi dëkk yi dans tous les domaines du règlement sanitaire international et ça a été fait de 2016 entre 2016 et 2020 la majorité des pays dans le monde ont fait l'objet de cette évaluation externe conjointe, c'est-à-dire les responsables sanitaires du pays et les responsables de l'OMS se mettent ensemble pour évaluer capacité dëkk bi. Ça, je ne vous raconte pas d'histoire parce que si vous cliquez résultat évaluation externe conjointe, vous avez le résultat au dëkk yëpp ci àddina bi. Donc c'est ouvert, c'est free. dañ koy publier dans le site de l'OMS. wax ne dëkk bi lii mooy capacité dëkk bi lii mooy capacité et loolu soo ko xoolee da ngay gis ne capacité dëkk yi surtout Afrique yi dafay faible. Donc pour le niveau mondial presque je focalise un peu sur l'Afrique, c'est une déformation, c'est presque un maillon faible, en tout cas, de la sécurité sanitaire mondiale. Et c'est sur des chiffres, c'est basé sur des chiffres. Ok, bien. Vous voulez dire quelque chose, Alphonse? Donc, je voulais dire, justement, suite à cette évaluation, quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour aider ces pays-là, pour renforcer la capacité? Donc, il fallait donc renforcer les capacités. Mais renforcer les capacités, c'est et aux pays et à leurs partenaires de le faire. Mais d'abord les pays. Mais OMS aussi dañ ko wax mu renforcer capacité pour gën a mën a dimbali dëkk yi parce que on s'est rendu compte que OMS jotul def ci crise Ebola bi li mu waroon def yëpp mënu ko woon def. Alors à partir de là malheureusement l'OMS est allé beaucoup plus vite que les pays parce que OMS mettre en place un programme mondial de gestion des urgences sanitaires et l'OMS aussi a mis en place un service pour la prévention et le contrôle de l'infection et il a développé ce service. Et depuis lors, ce service a développé beaucoup de moyens techniques pour soutenir les pays. Malheureusement, les pays, quand même, ils ont eu peur avec Ebola, ils ont commencé à mettre en place des choses, mais je peux vous dire que pour le moment, c'est encore
un peu insuffisant. Pour vous dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi c'est insuffisant. Pour vous dire que tout ce que je dis ici, il y a des preuves, c'est des faits qui sont prouvés. D'abord, quand on a fait l'évaluation externe conjointe, capacité bu nekk dafay am ay niveau de performance. Quand il n'y a rien, dañ lay attribuer couleur rouge. Quand il y a un tout petit peu, où il y a 2 niveaux de jaune en tout cas, et puis vert quand vraiment tu es conforme à ce qu'on attend. Évidemment, dans les pays africains où on a fait l'évaluation conjointe, en matière de PCI, aucun pays ils sont jaunes ou rouges. Aucun pays ça dénote qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. D'accord. Ce n'est pas le seul domaine où ils sont faibles, hein, mais comme c'est un domaine important pour gérer les épidémies, c'est un domaine boo xam ne bii war nañ si bàyyi xel lu yokk. Commencé nañ ko nag yokk, commencé nañ ko de, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de construction d'un système. Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. On a compris qu'il y a li nga xamante ne dafa des ci suñu capacité mu réew pour ñu jël en charge yenn épidémie. Capacité réewu Afrique yëpp laa wax. Afrique yëpp waaw, Afrique yëpp, on est d'accord. Léegi concrètement tey, voilà, puisque tey ñu ngi ci digg coronavirus bi mu ngi suñu réew Sénégal. Concrètement lan la ñu mën a def, ban secteur la ñu mën a renforcer, wala yan recommandation nga mun a joxe population bi wala ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir nguur gi di liggéey pour ça réew mi, voilà, yan conseil, yan recommandation ak yan secteur nga identifier nga xamante ne foofu. On va arriver à ça, aux conseils à donner, mais c'est des conseils pour tous les pays africains. Ce qui se passe au Sénégal, c'est presque la même chose qui se passe, c'est les mêmes niveaux de développement, c'est les mêmes problèmes. Je vais un peu encore creuser sur les défis en vous expliquant c'est quoi la PCI. La PCI, c'est une discipline récente de santé publique. Mais, li ma leen wax léegi yëpp montré na importance. C'est une discipline qui repose sur un ensemble de mesures organisationnelles et techniques yoo xam ne soo ko appliqué da ngay couper infection, da ngay prévenir infection ba pare éviter infection law. Soo prévenir infection, éviter infection law, épidémie du amati, n'est-ce pas? D'après son nom même, d'après les objectifs. Mais il faut que nga appliquer de manière conforme les mesures qui sont recommandées. Et ces mesures sont basées sur des preuves scientifiques. OMS, lu mu la génneel nga la defal lii, c'est que dafa seet dafa gëstu ba am ay preuves scientifiques. Parfois, si on n'a pas de preuves scientifiques, on se base sur un consensus d'experts, mais ça c'est plus rare. Experts, c'est des gens yoo xam ne liggéey nañu lu yàgg ci domaine bi te xam nañu li ñuy wax. Alors PCI nag donc OMS génn na naka la dëkk yi war a def pour mettre en place des programmes efficaces. Donc il y a plusieurs choses, hein. Du mënuma leen citer fii yëpp dafa bare, mais li ci ëpp importance li nit ñi gën a xam, li nit ñi gën a gis mooy hygiène des mains ak solution hydroalcoolique ak les EPI. D'ailleurs, moi, depuis 45 jours, maa ngi gis ay plateaux, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans tous les pays africains, mais on ne parle jamais de PCI, et pourtant ils parlent de masques, ils parlent d'EPI. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. Loolu moo gën a fës ci PCI, raxas loxo, hygiène, ak soit savon, ndox ak savon, soit produit alcoolique. Mais est-ce que du loolu moo population, est-ce que du ñaari mesures yooyu du PCI, est-ce que du moom moo concerne directement population yi, et que leneen li nga xamante ni waxuñu ko, ça concerne les professionnels de santé? Voilà, peut-être, parce que PCI dafa am PCI dans un milieu de soins, un PCI en milieu communautaire.
PCI en milieu de soins, c'est très scientifique, c'est très organisé, il y a plusieurs choses à faire. Alors qu'en communauté, souvent c'est l'hygiène des mains. C'est rarement, parfois des masques aussi, mais rarement. Masques aussi, parce que masques trop. Et c'est important dans le domaine de la PCI. Mais PCI aussi, donc, comme c'est important, OMS dafa def ay outils yoo xam ne mën nga mesurer les performances d'un pays en matière de PCI. Et soo gisee pays africains yi suñu mesurer seen performance pays yi gën a avancé en Afrique ay 20%. Sur une échelle de 100 ay 20 lañu 15 et 20. Donc il y a beaucoup à faire en matière de PCI. Nga dugg hygiène des mains qui est la base aussi dafa am ay outils qui permettent de mesurer les performances d'un établissement en matière d'hygiène des mains. Outils yooyu man ay année ngi nii am dëkku Afrique en tout cas surtout les pays francophones d'Afrique de l'Ouest amul dëkk bu ma fa demul defar ay ateliers PCI. Et quand on mesure les performances des établissements, des hôpitaux et autres, c'est des niveaux, il y a 4 niveaux en général. Il y a le niveau inadéquat, quand la performance est inférieure à 25%, le niveau basique, quand c'est entre 25 et 50, le niveau intermédiaire, quand c'est entre 50 et 75, et le bon niveau, le niveau admissible, quand c'est supérieur à 75%. Ça demande dans les hôpitaux africains. La majorité, mais la majorité, le taux de performance est soit inadéquat, soit basique. Alors que les pays européens atteignent les 80% de performance. Mais partant de ce constat, partant du constat, nous, concrètement, comme que nous sommes ci pandémie bi dugg na Afrique, léegi moom kenn mënatu ko commencé na dugg parce que man ci sama xam-xam bu gàtt dégg naa ni coronavirus bi day am ay porteurs sains am na ñoo xam ne dañ ko am mais duñu génnee ay symptômes yu wane ne am nañ ko mais ñooñu aussi dañuy wàll feebar waaw léegi Sénégal actuellement nii wala Afrique dëkku africain yi seen niveau si PCI bi ak ci évaluation de OMS yi baaxul léegi yow concrètement yan solution nga leen mën a proposer nii suggérer pour justement ñu mën a endiguer pandémie bi nii fu mu toll nii actuellement nii. On va en parler dans la deuxième partie. Dama leen di expliquer d'abord problème yi ba ngeen comprendre ko. D'accord. Expliquer les solutions. Alors toujours en expliquant les problèmes, ça c'est des explications générales. Maintenant Max si li nga wax léegi Covid bi agsi na. La situation vous comprendre ngeen tuuti à peu près la situation des pays africains. Situation bi ma décrire léegi moom le Covid accès léegi dugg na ñu jël ay mesures mais il faut d'abord savoir que OMS jël na def génn na ay recommandations yu bees yoo xam ne dafa adapté wu au Covid parce que PCI tout à l'heure dama doon wax rek PCI en général léegi am na recommandation yu bees yoo xam ne c'est adapté ak coronavirus bi indi épidémie bi il suffit de cliquer yi may wax yëpp il suffit de cliquer recommandation PCI OMS nga génne document bi yooyu sax am na groupe de travail yu bari yoo xam ne man bokkoon naa ci alors comme dañu xam ne aussi épidémie bi su demee ba law duñu mën a hospitaliser ñëpp su fekkee ne law na am na ñoo xam ne ñi duñu mën a dem hôpital soit c'est dispensaire yi soit seen kër lañ leen di faj mooy les cas les moins graves ces cas sont contagieux comme on dit OMS génn na aussi ñooñu naka lañ leen war a gérer. D'accord. Donc vraiment OMS génn na aussi outil pour dëkk bu nekk naka ngay natte sa bopp pour mën a xeex ak pour xam ndax mën nga natt sa bopp ci ni nga war a xeex ak Covid-19.
et outil boobu soo ko xoolee dafa am comme ni règlement sanitaire bi amee ay capacités, il faut des capacités. Dans les capacités, il y a la PCI qui figure en bonne place. Et wax naa leen déjà situation PCI parce que PCI dafa nekk discipline boo xam ne bi spécialiste bi mënul toog moom kenn rek mëne dafa c'est une discipline par définition tu es obligé de partager tu es obligé de travailler de manière collective, de manière inclusive avec d'autres spécialités. Donc ce sont des équipes multidisciplinaires, voire même multisectorielles, parce que il faut, tout à fait. Il faut du matériel, donc tu as besoin de la logistique. Il faut diagnostiquer, donc il faut des cliniciens, il faut le laboratoire, et donc c'est vraiment multidisciplinaire. Alors, c'est dans ces conditions que donc c'est arrivé. Maintenant, c'est arrivé dans nos pays. Je vous ai expliqué la situation dans laquelle se trouvent nos pays en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses. Hein. Soit, là, on arrive dans les perspectives. Hein. Le vin est tiré, il faut le boire. Le vin est tiré, il faut le boire. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un travail de construction qui n'est qu'au début, mais on n'est pas prêt. Parce qu'on doit mettre en place des capacités et ça demande beaucoup de temps. Le comité d'examen du RSI qui avait réclamé les évaluations conjointes, quand on a vu la situation, on a conclu qu'il fallait une dizaine d'années ou au plus pour que les pays faibles puissent avoir ces capacités. Donc, il faut réagir. Bon, pour les réactions, comme vous avez vu, hein, c'est souvent les réactions sont différentes en fonction des pays. Mais là, je vais donner juste, il faut faire quelque chose sur le court terme, parce que l'épidémie est là, mais en sachant qu'il y aura d'autres pandémies. Parce que maintenant, le monde est interconnecté de manière très étroite avec les changements environnementaux, etc. Et virus, surtout les virus, genre coronavirus, c'est des virus qui ont un acide nucléaire, ARN. C'est un peu compliqué pour vous. Mais en tout cas, c'est des virus qui changent facilement. Souvent, c'est des virus qui infectent les animaux, mais ils changent. Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il y aura d'autres pandémies et qu'il faut s'y préparer sérieusement. Professeur, bon virus peut changer facilement. Ça veut dire que le virus nous melon domi feñ Chine en décembre 2019 beaucoup ak bi dugg tay ji ni wër aduna bi état bi mu mënuma ko wax mais li ma mën a wax mooy avant épidémie bi melul woon nii parce que mënul woon sax infecté nit. D'accord, kon am na mutation animaux yi la mënoon infecté dafa changé pour mën a infecté nit. Mais loolu c'est des choses qui vont arriver encore parce que c'est le monde qui est comme ça maintenant. Donc il faut se préparer à d'autres pandémies. Mais maintenant, comme là, c'est là, il faut faire des choses à court terme. Et qu'est-ce qu'il faut faire à court terme? Je vais généraliser un peu. La réaction du pays doit être normalement proportionnelle à la cinétique de l'épidémie. Il y a le cas où, quand le virus n'est pas entré dans le pays, il y a des pays qui sont encore à ce stade. Hein? Là, les pays doivent mettre en place, il y a différentes lignes de dépenses, mais dès que vous n'êtes pas envisager d'ailleurs tous les scénarios possibles. Comme ça, tu as le plan A quand c'est la situation A, tu as le plan B quand c'est la situation B, et tu mets le plan C quand... Mais le plan A, moi, c'est-à-dire éviter que le virus bi dugg fi. Donc, il y a un important travail à faire au niveau des portes d'entrée. Il y a un travail colossal. Ce fait que nit jóge na si dëkk boo xam ne dafa am feebar bi. S'il est bien formé quand il rentre dans un pays non atteint,
il ne diffusera jamais la maladie, il ne contaminera personne. Si on lui explique ce qu'il faut faire. S'il comprend bien. S'il comprend bien, parce qu'il y en a qui comprennent, qui ne font pas, il y a des indisciplinés, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et c'est un important travail. Mais en dehors de ça, il faut que le pays mette en place une première ligne. Première ligne de défense, par exemple, dans nos pays, c'est au moins une structure qui peut accueillir les malades, mais répartie de manière harmonieuse dans le pays. On peut mettre, je pense que pour être un peu équilibré, on peut mettre une structure, lors de qui va commencer d'ailleurs après Ebola, ce qu'on appelle des centres de traitement des maladies à potentiel épidémique. Il faut en mettre peut-être 2 ou 3 dans la capitale, mais il faut que moi, au moins au niveau de chaque région, parce que quand quelqu'un vient, il n'est pas obligé d'habiter à la capitale. Wow. Et puis c'est toujours risqué de transporter d'un endroit à l'autre. Et s'il n'y en a pas beaucoup, tu ne peux même pas emmener tout le monde à la capitale. Donc ça, c'est une première ligne de avoir de guerre. Maintenant, ce fait que les virus, il faut l'au moins stade 1, quoi, à peu près. Ce fait que les virus, il faut doug. Ce fait que les faut doug aussi, il y a plusieurs stades. Ce fait que les faut doug, tu es infecté uniquement les cas proches de la personne. C'est-à-dire cas bu am rek xam nga ne kii moo ko wàll. L'infection est contrôlée. Mais su fekkee ne dafa dugg mu am ñeneen ñu mu wàll ñoo xam ne ñu xamoo sax ko leen wàll, mais cas groupé yooyu yëpp nekk dans une zone. Mën nga commencer di confiner zone boobu ba pare prévoir des structures secondaires de prise en charge. Su fekkee ne nag dafa dugg ba pare mu am une transmission communautaire continue boo xam ne bii il y en a un peu partout. Ça, c'est vraiment c'est la généralisation. Il faut que tout le service de santé soit préparé. Et ça, il faut du temps, parce que PCI, c'est un changement de comportement. Et je pense qu'en peu de temps, on ne peut pas changer le comportement des gens. C'est difficile. Voilà, donc ça, vraiment, il faut souhaiter que Février Bagna, là en Afrique, parce que on peut dire qu'on n'est pas prêt, même si on fait beaucoup d'efforts. Tu connais les personnels de santé, mais ça aussi, il faut bien savoir quand moi contact. Je donne un exemple précis. Il faut savoir bien définir ses cas suspects, bien définir ses contacts. Sinon, dans les inutile, les yaks se dolent, c'est efficace. Par exemple, contact feebar bi en général ñi am signe ñoy gëna walé mais mën nga imaginer né avant signe ñi ñëw 1 jour avant on sait jamais nit mën na walaté ou 2 jours. Man xamna le cas du pays africain nous le préoccupé parce que ci waxtaan doon waxtaan pour préparer émission bi xamal nga ñu clairement ni vraiment yow le sort des Africains daf la tiital daal da nga ci xaw am inquiétude te ñoom nga bëgg wax ak pour indi leen ay solution wala nga proposer ay solution léegi man bi ma defee man ak Alphonse ak waa équipe bi yëpp def nañ le tour si réseaux sociaux yi internet xool lan la nit ñi di wax dañu gis ay information yu bëri yoo xamante ni bëggoon nañ tey jii nga indil ñu lan moo ci dëgg ak lu ci dul dëgg am na ñoo xam ne ñoom ba tey jii gëm nañ ni coronavirus du dal nit ku ñuul loolu scientifiquement ndax taxaw na wala taxawul loolu kay taxawul fenn parce que virus pour mu infecter nit c'est-à-dire virus dafa am des spécificités d'espèces ou dafa am barrière d'hôte dafa am virus pour fas am pour nag am pour nit nit ñi nag peut-être couleur peau bi moo changé mais structure bi benn la d'ailleurs wax boobu sax passé na parce que ñu ngi gis africains yi di commencé nañu am léegi donc wax boobu passé na normalement mais ba léegi am na ñoo xamante ni ba léegi ni tam am na ñu naan virus bi
supporter tàngaay bu ñëwee ci dëkk bu tàng du dund lu yàgg. disons que virus bi su génnee si nit ki. su génnee si maanaam ku feebar sëxët mu dal fii. waaw. lu mu gën a tàng en fait du fi dal rek day xam nga. waaw. su fi dalee dina dund un certain temps. Le temps bi muy dund ça va dépendre de la température mais pas que de la température d'ailleurs. Le degré hygrométrique, la présence de matière organique, tout ça, ça joue, c'est très variable. Mais à la mi-idée, on a le temps de s'infecter. Hein. D'ailleurs, ben coronavirus bi passé, am na coronavirus boo xam ne bi ay Arabie Saoudite la amoon di ko péninsule arabique yi foofu la amee MERSCO coronavirus la te màkk moo gën a tàng fii. moo gën a tàng waaw. moo gën a tàng. kon boobu mooy deuxième idée reçue boo xamante ni ñuy seetaan nañ xam ne loolu taxawul te ki ka wax c'est un professeur mondialement reconnu. coronavirus day dal comme ni muy dalee nit ku weex. coronavirus voilà. gis naa post boobu. voilà mais aussi ci remède yi xam naa damay bàyyi Alphonse mu ñëw ci yeneen idée reçue yi nga xam ne dafa concerner garab yi ñu wax ne baax. mais man sama benn dernière question rek laay poser. Donc ñun population africaine bi xëy na bu ñu góorgóorloo ci stade 0 bu PCC bi mooy maanaam raxas say loxo. fexe ba wàññi contact yi. xëy na dina ralentir dina wàññi dooley. corona muy lawee ci dëkk bi est-ce que loolu yow mën nga ñu ci ñëwal scientifiquement wax ñu lan la ci OMS joxe comme recommandation ak yow sa expérience par rapport ak Ebola bi. lan nga ñu ko mën a leeralee loolu noonu ci gàttal. waaw Ebola bi loolu jotuma ko wax sax waaye Ebola bi mu amee liggéey naa lu yàgg Guinée liggéey naa ci yeneen dëkk yi. donc mooy hygiène des mains par exemple. C'est un processus technique qui est bien scientifique et les recommandations sont bien claires et il y a beaucoup d'outils pour que en milieu de soins on puisse appliquer. Dafa am règle kuy faj donc on va d'abord prendre en milieu de soins kuy faj dafa am ay indications précises yoo xam ne yi si nga war a def hygiène des mains mais pour nga def hygiène des mains il y a plusieurs choses il faut nga am solution hydroalcoolique bi. Il faut nga comprendre indication yi hygiène des mains aussi dafa am nu ñu koy defee dafa am procédure boo koy defee yooyu yëpp donc mais soo ko appliqué day wàññi transmission infectieuse mais comme li ma la wax léegi hygiène des mains nous avons des scores très faibles dans nos hôpitaux nga dem en milieu communautaire aussi hygiène des mains c'est important pour éviter la transmission parce que microbe yi wàlle sa loxo da koy laal après da ngay laal sa kanam sa muqueuse yi donc sa loxo da nga ko war di raxas ak saabu parce que ñëpp amuñu gel en milieu communautaire ñëpp amuñu ko mais saabu ordinaire ak nu protocole yoo xam ne soo ko utiliser mën nga. D'accord professeur voilà Alphonse. Oui, professeur, en termes de distance ou sécurité, maanaam ñaari nit bu ñuy taxaw parce que dañu naan 1 mètre il faut que nit ñi taxaw 1 mètre pour éviter transmission mais ñi naan 1,50 m ñi naan 2 mètres ban distance mooy distance bi nga xamante ne nit ñi moom la ñu nar a observer bu ñu nekkee en groupe. Bon loolu OMS gëstu na si bu baax aussi joxe ay recommandations loolu sax jotuma leen ko wax mais pour Covid-19 bi. xam nga dafa am nit feebar ni ñu koy transmettre dafa am plusieurs façons dafa am gouttelette on est ensemble à la mosquée on est agglutiné dans les transports on est dans les marchés on est dans les deuils les baptêmes tout ça favorise le contact et les gouttelettes donc suñu société daal si boppam moo favorable à la transmission de ce genre de maladie. Paraguma ci perspective yeeg conseil bi may gën a joxe
moi surtout continuer si évaluation résultat évaluation il faut que pays continue jox priorité lu mat PCI pour parce que dafa manquer dafa nekk pilier boo xam ne bi suñu système de santé yi na leen permettre ñu résilient na leen permettre ñu résister aux épidémies et pour ça il y a beaucoup de recommandations mais chaque pays doit adapter les recommandations à son système à son propre système def une politique de PCI politique nationale PCI def un plan d'action ça demande aussi des investissements, ça demande des activités. En fait, mais ça, il faut qu'on en fasse une priorité. Et ça, je vais conclure par ça. Oui, tout à fait. On va bientôt conclure. Mais peut-être une question sur justement les idées reçues ou les fausses idées. Il y a des informations qui coûtent certains médicaments, comme l'ibuprofène, tous les médicaments antidouleurs, favoriseraient le coronavirus, qu'il affaiblirait le système immunitaire pour favoriser l'installation du virus. Est-ce que c'est quelque chose qui est confirmé par l'OMS? Non, ça, je ne peux pas répondre par oui ou par non. D'abord parce que je ne suis pas clinicien, je suis microbiologique et je suis pour la PCI. Mais ce que je peux dire, c'est que l'OMS, avant de sortir quelque chose, il y a des preuves scientifiques. Il y a certes de petites études mais qui sont déjà sorties sur ça parce que c'est une maladie récente. C'est après il y a 2-3 mois. Et l'OMS, il y a une recommandation en général, des revues de la littérature, ce qu'on appelle une méta-analyse, pour conclure qu'il y a des preuves scientifiques. S'il n'y a qu'une ou deux études, on va dire que c'est insuffisant pour dire que c'est une preuve. Mais d'après mon expérience personnelle aussi, un anti-inflammatoire peut aggraver parce que en fait, ce n'est pas le seul virus, mais tous les agents pathogènes, que ce soit les bactéries, les virus, si nous avons une réaction inflammatoire pour éliminer, pour lutter contre cet agent pathogène. Si tu prends un anti-inflammatoire, tu limites toi-même tes moyens de défense. Donc, on peut dire que c'est un facteur favorisant pour avoir des formes graves. En général, les formes graves, c'est les gens qui ont une baisse de l'immunité, qui sont diabétiques, qui sont âgés, etc. Ça, c'est tout. Professeur, pour conclure, où est-ce qu'on en est sur la recherche d'un vaccin? Est-ce qu'il y a des pistes sérieuses? Est-ce qu'il y a espoir que dans quelques mois ou dans un an, on aura un vaccin? Il y a certainement des pistes parce que au début de l'épidémie, déjà, l'OMS avait lancé ce qu'on appelle un processus de recherche-développement. Et dans ce processus de recherche-développement, il y avait la recherche de médicaments actifs contre le virus et aussi la recherche de vaccins. Un vaccin, il faut des années en général pour produire un vaccin parce que il faut tester, il faut du temps. Bon, évidemment, il y a des procédures accélérées, comme par exemple pour Ebola, en quelques années, on a eu un vaccin. Mais là, c'est une maladie qui a débuté il y a 2-3 mois, donc il ne faut pas s'attendre maintenant. En tout cas, dans le court terme, il ne faut pas s'attendre à avoir un vaccin. Mais donc, comme avancé de la recherche, voilà, il ne faut pas compter dans le court terme sur un vaccin. D'accord. Donc, pour que prévention, il faut que nos pays continuent à construire, renforcer le système de santé, surtout avec ce pilier que constitue la PCI. La femme solo. C'est de faire dans nos pays. Voilà, la femme solo. Donc, on peut dire que la sécurité sanitaire dans le monde n'est pas encore tout à fait assurée parce que on a vu, même les grands pays ont eu des difficultés et on continue à trouver des difficultés. Et les pays la sécurité n'est pas assurée, en particulier dans les pays comme les pays africains.
Et il faut avoir, on s'attend à avoir d'autres pandémies. Donc, il faut vraiment que cette crise soit transformée en une opportunité. C'est-à-dire que les dirigeants comprennent qu'il faut investir dans la santé pour préserver les populations. Parce que ce qui est amené, c'est les pays africains qui vont, s'il y a une grande crise avec beaucoup de cas, c'est surtout les pays africains qui vont payer. Il y aura plus de casse chez nous que dans les pays qui sont plus en avance. Et il y a des faits aussi. Il y a des faits. Le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut par tête d'habitant. Dans chaque pays. Les pays africains en général consacrent à peine 5%. Entre 5 et 10% en général. Alors que les pays qui sont plus riches consacrent entre 10 et 20%. Et je vais vous donner aussi 2 chiffres précis. Les pays africains dépenses de santé par tête d'habitant, c'est entre 50 et 100 dollars américains. Par année? Oui, c'est pas beaucoup. Non, alors que les pays développés, ça c'est il faut aller sur Internet. Vous voyez, c'est sur la banque, c'est des chiffres de la Banque mondiale. Beaucoup de pays développés dépensent entre 4 000 et 5 000 dollars. C'est des chiffres de la Banque mondiale. Les dépenses de santé, vous pourrez trouver ces chiffres. C'est pour dire que nous, Africains, il faut qu'on investisse davantage sur la santé. Parce que ça rapporte, ça sauve des vies. Surtout dans un contexte où je crois que maintenant, même nos dirigeants ont peur. Hein? Oui. Donc, ça, je voulais dire que la balle est dans le camp des décideurs. Ça, ce n'est pas les personnels qui vont le faire, c'est les décideurs qui doivent se mettre en tête. Les présidents, les ministères de la Santé, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux des ministères, c'est eux qui doivent diriger ça et financer. Mais souvent, des programmes comme la PCI, on compte sur les partenaires. La balle est dans le camp des décideurs. La balle est aussi dans le camp des populations. Population yi dégg ngeen li professeur wax yëpp ñi ñuy seetaan xam naa ko jot rek nga jottali ko sa morom ñun sunu réew Sénégal amuñu ay moyens médicaux wala infrastructurels pour jàmmarloo coronavirus. Am nañ ay moyens pour moytu ko moyens yi mën a moytoo coronavirus nag na nit ñi moytu rassemblement yi amul njëriñ. Rassemblement bu amul njëriñ nañ ko waaj nañ ko moytu nañ ko bàyyi nañu fexe aussi di dem ak set raxas say loxo régulièrement raxas say loxo daanaka waxtu wu jot war ngaa raxas say loxo ak saabu du ma wax sax solution hydroalcoolique parce que loolu xëy na mën naa cher mais pour sénégalais bu mu munti doon sa kër am na saabu boo jëlee saabu raxas sa loxo waxtu wu jot di nga wàññi loolu la ñuy wax ci geste barrière yi la bokk di nga wàññi yow dooley Covid-19 parce que yow doo nekk hôte yow du la dal te bu la dalul doo ko mën a wàllaate donc su côté boobu noonu ñun waa Sénégal waa Afrique ak waa adduna bi yëpp ñoo ci tolloo doole numéro vert yooyu boo ci wootee waa l'hôpital dinañ ñëw jël si la wax la li nga war a def jaru ngay dem hôpital parce que booy dem hôpital di nga ko wàll ay nit di nga ko wàll chauffeur bi lay yóbbu di nga ko wàll seen waa kër di nga ko wàll ay nit ñi ngay fekk ci centre de santé bi ñoom tamit ñuy toog di xaar am yeneen feebar te su ñooñu sax lay nar a gën a graaw donc loolu daal mooy li ñu jàng tey ci professeur xam naa ma bàyyi Alphonse mu am lu mu ci dolli moom it. Professeur, c'était juste pour vous remercier di résumer rek sa message bi nga doon joxe sànq mooy que PCI état war nañ ci
def ay moyens pour ñu renforcer ko pour mu développer dans les différents pays africains loolu moo ñuy taxal am kattan pour faire face aux épidémies à l'épidémie actuelle Covid-19 bi ak épidémie yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw parce que on s'attend à ce que yeneen épidémie yu mel noonu yenn xeetu virus ñëw dans l'avenir voilà loolu laa bëggoon résumer di la remercier vraiment pour émission bi c'était très intéressant même si temps bi buñ ko mayoon waroon nañ gën a mën a xootalaat yenn aspects yi mais dans tous les cas on est très heureux de vous avoir aujourd'hui et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Merci ñu comme niñ koy faral di def dama lay bàyyi rek nga joxe yow sa minute culturelle bu tey. waaw man sama minute culturelle tey dafay concerner culture sénégalaise bi yëpp suñu aada ñun waa Sénégal suñu aada ndax Sénégal moom en temps de paix maanaam bu jàmm amee ñëpp di lekk di naan dañuy bëri ay xëccoo ku nekk day am fooy far kii di xëcc fii kii di xëcc fële mais saa yu ab ay dalee suñu kaw wala muy lu nduroog musiba di ñëw suñu kaw rek di nga xam ne dëkk bi benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar te loolu laa observé depuis ba président de la République Macky Sall nga xam ne mooy suñu président ñun ñëpp bi mu jëlee micro bi jël ay dogal teg ko si suñu kaw maanaam li nga xamante ni mooy engouement bi am ñëpp ñëw taxaw ci ginnaaw Macky Sall ne ko li nga dogal ni dinañ ci taxaw dinañ ci def suñu kéem kàttan kilifa diine yi ñëw yenn opposants politiques yi ñëw ba sax artistes yi ñëw di wuy si ci artistes yooyu nag dama ci bëgg a citer kenn ku ñuy wax Wally Seck tey jii sànq si ngoon bi dafa doon def benn interview ak Boubacar Diallo DJ Boubs Wally Seck initié na benn téléthon pour aider la population sénégalaise ci Covid-19 bi mais moom si jëm boppam dafa joxe exemple génne 5 millions teg ci kaw table yi loolu muy benn geste boo xam ne geste bu noble la te geste la boo xam ne c'est 100% sénégalais noonu la mel sénégalais coow lee bari rek bu jàmm amee ñëpp lekk ceeb bi biir yi fees ñuy wax rek mais benn bopp la Sénégal benn bopp la te coronavirus bii nii tey ni ñu nekkee en face ak moom ñëpp ànd di xeex ak moom moo lay wax ne Sénégal benn bopp donc sama minute culturelle c'était pour le Sénégal c'est culture sénégalaise mooy sama minute culturelle tey. jaajëf Daouda. Professeur, avant de vous laisser peut-être le mot de la fin, si vous avez quelque chose de culturel en rapport ou pas avec le sujet d'aujourd'hui à évoquer. Après, nous allons le dernier mot à nos téléspectateurs. Pas quelque chose de particulier, mais j'ai bien apprécié la minute culturelle proposée par Daouda Koundoul qui vraiment reflète bien les réalités sénégalaises que nous vivons en ce moment. Merci. Ok, super. Man tamit duma ci yokk dara, je pense que Daouda il a résumé la chose. Voilà, nañu bàyyi noonu minute culturelle bi bu tey na nekk Sénégal quoi. Ak les Sénégalais ci combat bu ñu nekk nii ak coronavirus bi na ñëpp manko te on espère que s'il plaît à Dieu dinañ ci génn dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs tous les lundis à 20h GMT sur Jotna TV. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Jotna TV, c'est très important. Merci beaucoup. Daouda. Merci. Di wax suñu internautes yi ñu continuer comme d'habitude débat yi en commentaire. Sujet bi c'est un sujet intéressant. Professeur jox nañu bàyyi na fi lu bari comme xam-xam. Donc nañu yeggali waxtaan bi ci commentaire yi pour yokk sensibilisation bi gën a sensibiliser nit ñi. Jërëjëf. Merci. Ok. Merci. À très bientôt. Merci.